Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. On se retrouve ensemble pour vos énergies, donc pour ce mois de novembre. N'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi et surtout, du coup, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, surtout pour des signes très forts, quoique tous les signes sont quand même assez forts dans leur genre, mais quand même les béliers, vous êtes beaucoup plus subtil que ça. Et vous le savez, à la fin de ce tirage, un petit tirage sentimental d'affilée, et puis on clôturera par une petite carte d'oracle. C'est parti, allons-y, nous allons voir vos énergies. Commençons tout de suite, énergie acquise à l'entrée pour rentrer dans ce mois de novembre. Les béliers, énergie acquise. La 2 d'épée et l'ermite. Bon. Combatif toujours, hein, malgré tout, les béliers. Mais on vous a mis un petit coup. Alors, il y a à travailler, vous avez travaillé cette énergie du vous ne maîtrisez pas tout, déjà. Et ça, peut-être que ça a été un petit effort, mais quand même, c'est acquis. Donc, cette conscience que vous ne pouvez pas tout maîtriser sur la question, que tout ne fonctionne pas juste avec votre tête, votre mental, une logique, que pour avoir vraiment accès à toute une vérité, la vérité la plus totale, la plus complète, ben, il faut faire aussi preuve d'intuition, d'empathie, de quelque chose d'un petit peu plus subtil que juste c'est noir, c'est blanc, c'est comme si c'est comme ça, et puis voilà. Accepter cette énergie-là, la 2 d'épée, d'avoir pris, avec l'ermite, il y a vraiment eu un parcours, un cheminement par rapport à ce questionnement-là, par rapport à cette énergie-là. Vous n'avez là vraisemblablement pas une vision à très long terme sur ce qui vous intéresse. Peut-être acceptez-vous vraiment de lâcher la bride sur ce questionnement-là aussi. Émotionnellement, ça n'a pas été très agréable, pas très confortable. Là, encore une fois, par cette énergie hein, qu'il a fallu travailler. Comprendre aussi qu'il a fallu guérir peut-être même de certaines fragilités émotionnelles pour accepter cet état de fait et ne pas trouver ça si pire que ça finalement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va aller voir l'énergie de ce mois de novembre. Amis Bélier. Énergie du mois de novembre. 6 de denier. Du coup, ben, vous revenez à un équilibre. Et ça, c'est très bien. On reprend les bâtons. On part sur un idéal. On est sérieux toujours sur la question. Les bâtons sont là. Les bâtons sont activés. On part quand même sur des énergies beaucoup plus réjouissantes. D'avoir traité cette 2 d'épée, franchement, ça vous a fait du bien. On le voit, la 6 de denier, c'est ce qui va être central, c'est la façon dont vous échangez à partir de maintenant avec les autres. Qu'est-ce qui vous semble juste? Vous ne lâchez pas cette idée-là, c'est sûr, mais elle vous équilibre beaucoup plus. Les échanges sont beaucoup plus corrects à votre goût. Ou en tout cas, c'est le cheminement que vous voulez mettre en place sur ce mois de novembre. On va aller voir votre énergie aidante, amis Bélier. Reine de bâton, très bien. Roi de coupe, capacité à exprimer ce que vous ressentez aussi. Capacité vraiment à traiter des sujets avec grâce et bonne volonté, disons-le clairement. Alors, l'énergie qui va vous aider, c'est l'énergie de la reine de bâton. Votre pouvoir d'attraction, ce que vous êtes en mesure de pouvoir attirer à vous. D'avoir cette sensation que finalement vous méritez aussi des bonnes choses et donc c'est le principe du pouvoir d'attraction, d'arrêter les idées négatives par rapport à ça, de comprendre que si vous êtes dans une énergie positive, ben, vous aurez plus de chances d'attirer des énergies positives à vous. Il y a un jeu de séduction qui peut se remettre en route aussi. Vous pouvez effectivement, si ce n'est pas vous, la reine, cette énergie de reine de bâton, ça peut être une personne qui rentre aussi dans ce jeu de séduction par rapport à vous, ou en tout cas qui vous attire de par son énergie positive. Il est quand même question de se relancer sur du matériel, du concret, du ressenti, du physique, et de quelque chose qui vous plaît, hein, qui vous séduit de manière générale. On va aller voir l'énergie sombre. Énergie sombre pour vous les béliers pour ce mois de novembre. 7 de denier, encore un peu de temps. Bon,
Les échanges sont corrects. En tout cas, vous allez travailler à ce rééquilibrage concret, ressenti, physiquement confortable quand même dans votre vie. Pour certains, il y a vraiment cette notion du retour du karma. Ça n'a pas été simple, mais là, avec ce que vous avez digéré et compris sur cette 2 d'épée, franchement, vous pouvez profiter un petit peu du concept et récolter aussi ce qui est en train de se mettre en place par rapport à vos efforts précédents. Par contre, ça peut demander du temps encore. La patience, ça peut être compliqué pour vous sur certains détails de ce mois de novembre. L'idée aussi qu'il faut être juste et ne pas se voiler la face. Par contre, sur ce que vous êtes capable de recevoir. Si vous semez, il faut regarder de la manière dont vous semez les choses, avec telle ou telle attention, de telle ou telle façon, bien ou moins bien, ou à la débeauté, ou très sérieusement, etc. Et assumer aussi cette façon d'avoir semé différentes choses dans votre vie, pour ne pas se plaindre après de la manière dont ça pousse, en fait, cette notion de récolte. Voilà, il faut voir les choses très justement, faire cette mise au point-là, voyez ce que vous avez envie de semer dans votre vie aussi, la manière dont vous voulez prendre soin de ce qui est important pour vous, pour pouvoir ensuite, en ayant conscience que tout cela va demander du temps, que c'est vraiment une notion de culture qui est en train de se mettre en place, de ce que vous allez pouvoir récolter ensuite. C'est la notion du qui sème le vent récolte ce qu'il aura semé, c'est-à-dire pas grand-chose, et qui récolte, qui sème des choses importantes dans sa vie et en prend soin, récoltera généralement quand même des bienfaits de tout ça. Mais il faut en avoir conscience. Et puis il faut avoir conscience aussi de cette notion de temps. La temporalité va être un petit peu complexe pour vous. On va aller voir la fin de ce parcours. Les amoureux, le choix. Alors là, on est au-delà de la 2 d'épée là. On est sur les amoureux. Écoutez littéralement votre cœur plutôt que votre raison. On peut être vraiment sur une relation aussi amoureuse qui prend une dimension très forte. La 8 de bâton, c'est quelque chose qui vous emporte. C'est des communications beaucoup plus fluides. C'est se parler de cœur à cœur, d'âme à âme aussi, si vous êtes connecté à quelqu'un qui vous est cher. C'est prendre conscience d'une relation, de l'importance d'une relation. C'est un peu cette idée qu'on avait sur cette 7 de denier aussi, de prendre conscience de l'importance de certaines choses et comment en prendre soin et comment la cultiver, parce que c'est important ces efforts à cultiver ce qui nous est cher et à l'entretenir. Là sur sur les amoureux, on est vraiment sur cette reconnexion profonde à vos ressentis, donc peut-être la confirmation avec toutes ces étapes là, qu'effectivement vous avez bien raison d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. La vie vous va vous le prouver effectivement que ça porte ses fruits si vous y mettez tout votre cœur et votre attention. On peut avoir aussi l'importance tout à coup d'une relation aussi. On va aller voir matériellement, concrètement, ce que ça nous donne. Alors, énergie acquise, matérielle et concrète. Ami Bélier. 2 de bâton, oui. Bon. Il y a quelque chose qui couvre, qui a été bloqué. On vous a bloqué pour de très bonnes raisons à un moment donné. Sur cette 2 d'épée, sur cette notion du j'ai aucune visibilité. Tout à coup, il va falloir que j'avance vraiment les yeux bandés. Je ne peux pas prendre de décision. Je n'ai pas de choix à faire. Je ne me sens pas capable de faire des choix. En même temps, l'ouverture est là. Matériellement, concrètement, j'ai une proposition. J'ai quelque chose qui me donne envie d'aller de l'avant. Ça reste secret, la vérité elle était en vous, ça vous le savez, c'est vraiment l'énergie que je pense que vous avez vraiment travaillé et acquise précédemment, de conscientiser ça. Il y a eu blocage, ce blocage a été excellent pour vous faire comprendre certaines choses et vous a permis une seconde chance, une nouvelle façon d'envisager la suite des événements, la maîtrise correcte de vous-même et l'idée de continuer malgré tout à vous battre pour vos désirs. Vous n'avez pas lâché l'affaire en fait. Mais vous la percevez différemment, sous un angle différent. Et c'est ça qui vous débloque. On va aller voir votre énergie pour ce mois de novembre. Matériellement, concrètement, ami Bélier. 4 de bâton, voilà, mais c'est très stable. Tout à coup, il y a une restabilisation positive. Avec le chariot, vous avancez. As de bâton, vous redonnez un petit peu d'élan. Ça vous donne envie. On retrouve, ouais. Ouais, il y a une transformation quand même assez importante. Peut-être effectivement sur une relation là que vous revisitez. Une façon de vous voir aussi dans l'importance des choses.
4 de bâton, matériellement, concrètement, vous officialisez, vous stabilisez, vous êtes bien dans cette énergie, ça vous convient. Vraiment, vous faites une pause dans cette énergie de vie matérielle. Les gens qui gravitent autour de vous sont ceux qui vous conviennent. Il n'y en a pas 10 000, c'est pas grave, ça vous convient, c'est très bien. Vous avez choisi, ils vous ont choisi aussi. Vous êtes capable de célébrer ça, vous êtes capable de profiter de ces instants, de ne pas en vouloir trop pour le moment, de faire cette pause nécessaire pour vraiment prendre le temps de regarder cet ensemble et vous dire que même si c'est pas le plus merveilleux, le plus beau, le plus formidable événement ou la plus belle relation ou le plus beau métier du monde ou etc., c'est déjà plutôt pas mal ce qui est en train de se mettre en place et vous pouvez vraiment être content de vous et profiter de ça un petit peu pour ce mois de novembre. Il peut y avoir des événements, un événement plus simplement aussi de manière générale qui vous confirme que vous êtes à la bonne place au moins pour le moment et que c'est plutôt pas mal. On va aller voir la finalité à la fin de ces énergies matériellement concrètement. Ami Bélier. 3 de bâton. Mais du coup, vous repartez pour un tour, vous vous reprojetez. Après ce temps comme ça où vous avez clarifié, où vous êtes plutôt content et vous en demandez pas forcément plus en fait sur ce mois de novembre, hop, vous repartez après sur de nouveaux projets. Peut-être sur cette relation, hein, sur cette relation importante avec quelqu'un avec qui vous êtes vraiment en ultra connexion, sincère, parfaite. Soit maintenant que vous savez un petit peu plus écouter votre cœur plutôt que votre raison, cette 2 de bâton, vous pouvez la transformer en 3 de bâton. Ça y est, vraiment ça se débloque. C'est pas encore totalement lancé, mais on débloque quelque chose, on dégrippe, on décoince une situation qui, de base, vous semblait là, au début, un petit peu coincée. On va aller voir émotionnellement. Ami Bélier pour ce mois de novembre. Émotionnellement, ça bouge. Donc. Allez, énergie acquise émotionnelle. La mort, voilà, cette phase de transformation. Ça a peut-être été un peu... il y a peut-être eu des conversations un peu vives qui vous ont poussé un petit peu dans vos retranchements. Vous-même, vous avez pu vous sentir... être capable d'avoir cette énergie un peu vive en réaction à un moment donné, mais ça a fait avancer quand même la problématique. Vous n'avez pas eu peur de vous confronter à ces difficultés, de vivre cette 2 d'épée, hein, qui, je pense, pour vous a pu être précédemment vraiment problématique. Mais cette fois-ci, vous avez réussi à passer ce cap-là. Il y a eu un manque à un moment donné qui vous a fait réagir. Une sensation de manque, une sensation de ne pas oser demander, de pas vous sentir capable peut-être à un moment donné. En réaction, la réaction a été bonne en fait. Et ça a pu vous libérer d'un schéma de réaction peut-être trop habituel chez vous, qui amenait toujours des complications ou des situations qui se répétaient un petit peu. Là, on est sur une phase de transformation. C'est acquis. Vous avez changé par rapport à la façon de réagir et de vivre ces énergies. On va aller voir du coup votre énergie émotionnelle pour le mois de novembre. Cavalier de bâton, du coup, vous pouvez repartir en tout cas de manière beaucoup plus passionnée, avec une sincérité plus ouverte, moins agressive, de ne plus avoir peur non plus de dire ce que vous ressentez, de dire le plaisir que vous avez à partager, à être, à vivre des choses avec les personnes que vous aimez. Encore une fois, même si c'est pas le top du top, la perfection de la perfection, ça vous convient, c'est beau, c'est sincère, vous êtes en sécurité dans cette énergie-là. En face de vous, il peut y avoir aussi quelqu'un qui se sent aussi sincère et franc avec vous sur des énergies vraiment très positive. Alors ça avance de manière peut-être un petit peu chaotique, anarchique, où il n'y a pas vraiment de finalité dans cette histoire-là pour le moment, mais ça vous semble plutôt pas mal quand même. En ça, la relation a pu se transformer là. Hein. Il y a une nouvelle façon de voir les choses. On va voir la finalité. Empereur. Oh, bah voilà. Ben, vous avez pris du galon émotionnellement, ça c'est sûr. C'est pas grave. Ça a été, il y a eu, en fait, vous avez compris
ce qui est important et puis ce qui est beaucoup moins dans une relation. Ce qui est important, ce que vous voulez préserver, garder d'une relation, comment vous voulez l'entretenir, qu'est-ce que vous voulez prendre en charge. Là, je pense que vous avez gagné vraiment en maturité. Peut-être que c'est vous qui avez le plus gagné en maturité dans cette histoire-là pour le moment. Il n'empêche, on est vraiment sur tout à coup cette relation peut devenir très sérieuse avec l'énergie de l'empereur en fait. Ça peut vraiment devenir très très sérieux, ça peut être du solide. Et vous avez potentiellement là envie de construire quelque chose où vous sentez que ça pourrait devenir quelque chose de très sérieux, de très solide. On va aller voir intérieurement, spirituellement. On a un signe du taureau aussi avec cet empereur. Quelqu'un de très sérieux qui a envie aussi de solidité, de quelque chose de vraiment... Oui, solide. J'ai pas d'autre mot qui me vient là. C'est solide. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Énergie acquise pour vous. As de denier. 10 de coupe. Il y a vraiment eu l'opportunité. Il y a eu une opportunité. Peut-être que ça ne s'est pas fait parce que justement, vous avez été bloqué pour de très bonnes raisons. Cette nouvelle opportunité, cette opportunité bloquée, vous a permis de débloquer le plus gros du problème, en fait. Le nœud du problème. Pour après pouvoir, je pense, vous redévelopper correctement. Donc, c'est une très belle opportunité que vous avez saisie. De repartir sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire dans votre vie, sur le sujet qui vous posait problème. On va aller voir sur ce mois de novembre, intérieurement, spirituellement. Ami Bélier. Roi d'épée. Sur une 3 d'épée, vous êtes capable de voir les choses avec sincérité, droiture, honnêteté, fiabilité. C'est très sérieux intérieurement. Ça s'est mal passé, c'est sûr. Une réalité ne fonctionne pas, c'est sûr. Mais vous êtes capable de voir au-delà du petit grain de sable, en fait. Vous voyez beaucoup plus loin, vous voyez beaucoup plus large, vous voyez l'importance des choses. Ça trouvera son chemin, vous le savez, vous êtes capable de prendre des décisions par rapport à ça, sans en souffrir de trop, j'ai l'impression non plus. Et ça, peut-être que ça vous fait du bien aussi de savoir prendre des décisions sans en souffrir de trop, parce que d'être celui qui décide de tout, ça peut être souffrant, c'est pas forcément évident. Et à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement, 6 de bâton. Ah ouais, vous vous trouvez plutôt pas mal, hein. C'est sûr. Ben, vous vous sentez plutôt bien. L'ego est bien remonté à bloc. Vous vous maîtrisez par rapport à une réalité, encore une fois, qui ne fonctionne pas. Mais derrière, on a une 10 de coupe. Derrière, vous savez que vous savez que c'est bien. Vous savez que en tout cas, vous savez que vous avez fait les choses bien. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui peut vraiment déclencher quelque chose en vous. De vous dire, j'ai fait les choses bien, je fais les choses bien, je prends les choses bien en main, je suis à l'écoute des gens que j'aime, de la relation qui est en train de se mettre en place, je suis capable de réfléchir à ce qui se passe, à comment modifier mon comportement aussi, comment entendre le comportement de l'autre, etc., etc. Bon, c'est vraiment très bien. Alors, en tout cas, vous vous en sortez avec les honneurs. On va aller voir le conseil et puis on va voir votre tirage sentimental d'affilée. Un petit conseil, ami Bélier, sur ces énergies, le magicien, la lune. Vous êtes capable de transformer la donne, d'être le magicien de votre vie, d'être celui ou celle qui transformera les énergies qui peuvent être négatives d'un point de vue très extérieur, où les gens pourront dire bon, franchement c'est mal barré cette histoire, ou franchement ça vaut pas le coup, ou franchement trop compliqué pour nous, trop compliqué pour toi, trop compliqué pour moi, on s'en sortira jamais. Mais vous êtes capable de transformer ces énergies en les rendant possibles. Vous savez que ça demande du temps, vous savez que ça demande du travail, vous savez que ça demande de la maturité.
Vous êtes capable, vous vous sentez plutôt bien, vous vous sentez prendre les choses en charge par rapport à ça sur ce mois de novembre. Eh bien, vous allez le faire. Ça va vous demander un cycle, vous le savez très bien, ça va vous demander de guérir de certaines blessures passées pour pouvoir passer par-dessus, justement. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce mois-ci, franchement, vous prenez les choses en charge. Et vous vous en tirez plutôt pas mal, hein. C'est vraiment ces énergies-là aussi qui ressortent. On va aller voir... Hop, votre tirage sentimental d'affilée, ne perdons pas de temps. On va faire l'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité, les couples, les amours flous et les célibataires. Votre état d'esprit émotionnellement sur ce mois de novembre. Ami Bélier, votre état d'esprit. As de bâton, valet de bâton. Bah vous trouvez plutôt pas mal, ça vous donne envie. Vous êtes volontaire, vous vous dites toujours pourquoi pas ce mois de novembre. Oui, vraiment, vous êtes celui qui ou celle qui allumait la flamme, qui entretenait le feu, qui saisissait l'occasion. C'est votre énergie et c'est plutôt bien parce que c'est en plus votre élément. On va aller voir l'énergie aidante. Vous réchauffez l'ambiance. Ami Bélier, une petite carte vient de tomber. C'est parti. Énergie aidante. Les béliers émotionnellement. 4 d'épée, guérir d'une situation pénible. Sauter par-dessus la 3 d'épée et directement passer à la 4. C'est pas grave, c'est ça qui va vous aider. C'est de reprendre aussi de ce temps, ce mois de novembre, et vous permet de prendre le temps. De restabiliser votre mental, vos désirs, de trouver ça plutôt bien, de reprendre de l'énergie, de mettre des choses en place pour pouvoir reprendre de l'énergie aussi. Ça vraiment, encore une fois, cette 10 de coupe, elle est importante. Pour vous, quelle forme elle prend, ça c'est votre idéal, c'est les gens avec qui vous vibrez, c'est vraiment important. Ce qui va vous aider, c'est vraiment votre stabilité, de reprendre ce temps de pause qui va vous faire du bien. L'impression que ça peut être à nouveau stable dans votre vie. Vous êtes très stable sur ce mois de novembre. Même si vous êtes attisé, même si vous êtes allumé, même si vous avez envie. L'énergie du challenge. Six de bâton. Reine de denier. As de coupe. Alors, le challenge, c'est vraiment de penser qu'au bout de tout ça, c'est comme cette notion du temps et de culture, au bout de tout ça, ça va être, il n'y a pas de souci, en fait. Peut-être qu'il peut y avoir des réminiscences de toute façon, ça va mal se terminer, ou effectivement, quand j'en parle aux gens, on me regarde en me disant, mais tu ne peux pas, ça tient pas la route, cette histoire. Il se trouve que là, on a des énergies qui vous font dire que de toute façon, ça tient la route. Donc, pour le moment, si vous vous sentez bien dans cette énergie, si vous vous sentez bien, il n'y a pas de raison que qu'on vous fasse croire le contraire, en fait. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, pensez aussi que si vous avez besoin de ce temps de pause pour prendre soin de vous, vous allez y arriver. Peut-être vous avez un gros travail pour reprendre de l'énergie aussi, pour vous laisser l'espace, pour vous laisser la place de reprendre soin et de vous poser mentalement et de récupérer tout ce que vous avez besoin de récupérer, même physiquement, parce que pour certains, vous êtes peut-être même vraiment très fatigué. Là, il faut prendre les choses en main, il faut prendre les choses en charge, il faut être combatif, il faut entretenir cet esprit un peu volontaire sur la question, de continuer à prendre soin soit d'une situation, soit de vous-même aussi. Hein. La finalité. Tempérance, guérison, apaisement, tranquillisation, communication, soleil. On repart après sur de très très belles énergies. Prenez ce temps de novembre comme un véritable temps de bien-être. Faites-vous du bien, profitez de ces énergies. Arrêtez-vous 2 minutes pour vous dire là, juste là, maintenant, je suis bien, en fait. C'est peut-être rien, c'est peut-être... pour les autres, ça semblera totalement insignifiant, mais là, je suis là, il y a un petit rayon de soleil, je suis avec une personne que j'apprécie, ça se passe bien, c'est ça qui est important, c'est ça qui est bien, tout va bien, en fait. Et il faut vraiment prendre ce temps
pour comprendre ça, comprendre que vous pouvez apaiser des relations, apaiser vos propres façons de vivre les relations aussi, guérir de situations difficiles précédentes qui n'ont pas été, je pense, évidentes. Avec la tempérance, on est quand même sur des notions pas forcément très simples, précédentes. Comprendre que tout fait sens aussi avec la tempérance. On comprend tout à coup qu'on devait passer par là pour arriver à cette sensation de bien-être, même si ça a demandé du temps. On va aller voir 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les couples. Bélier en couple pour ce mois de novembre. 10 d'épée. Comme ça, c'est fait. Étoile. Et la mort. Bien, bien, bien. Alors, c'est fort, hein, effectivement, c'est intense pour les couples. Il y a une transformation. Alors, il y a quelque chose, vous passez un gros cap, hein. Pas forcément dans la joie et la bonne humeur, ce qui peut rappeler quand même que vous ne maîtrisez pas tout, que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est la difficulté de trop, c'est la mise en évidence de trop, c'est la constatation tout à coup de se retrouver face à une réalité qui vraiment, voilà, c'est le coup de grâce. Mais qui fait qu'après, on se dit que de toute façon, on a fini ce cycle-là. Donc, il va falloir voir à faire autrement derrière, quoi qu'il arrive. Avec l'étoile, on est porté, protégé dans cette situation-là. Et ça nous permet, autant la 10 d'épée est un peu difficile parce qu'elle joue quand même sur notre mental. Autant avec l'étoile, tout à coup, elle vient vraiment apaiser cette situation de 10 d'épée. Elle vient vraiment mettre de la chaleur, bizarrement, dans cette 10 d'épée. Elle vous montre que vous êtes sur le bon chemin. Elle vous sécurise, elle vous donne la foi. Et elle vous permet d'accepter une transformation, une mue, une modification totale. Avec la 10 d'épée, on sort quand même d'un gros cycle, hein. Il y a une transformation derrière. Peut-être allez-vous envisager de voir les choses vraiment différemment par rapport à votre couple. On va aller voir le conseil. En tout cas, avec la tempérance et la mort, il y a quelque chose de très naturel. Vraiment très naturel dans ce qui est en train de se passer. Conseil, Bélier en couple. 5 de denier, voyez ce qui vous manque et acceptez cette transformation. Voyez vraiment comment mettre les choses en place pour faire ce que vous voulez attirer dans votre vie, prendre des décisions, avoir la maîtrise par rapport à ça. Il y a une sensation, il faut voir vraiment ce qui vous manque et mettre les choses en place, accepter ces transformations, cette mue, cette modification, comprendre qu'il faut changer de cycle. Bon, bah, de toute façon, avec la 10 d'épée, je pense que vous allez bien vous rendre compte qu'il va falloir changer de cycle. Accueillez. Vous avez l'étoile en plein milieu de votre tirage, donc pas de panique, ne paniquez pas surtout. Ancrez-vous, restez stable, restez dans vos désirs, restez dans ce qui vous anime. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est très compliqué. Il y a beaucoup de personnes dans cette histoire, finalement. Les béliers en amour flou. 9 de bâton. Valet d'épée. Bélier en amour flou pour ce mois de novembre. Cavalier de denier, ça devient sérieux cette histoire, ça devient sérieux. Mais il faut faire le point, il a fallu faire le point, il va falloir encore faire le point pour savoir ce que vous voulez vraiment. Je pense que c'est vraiment l'étape que vous êtes en train de franchir, de voir dans la stabilisation où ça peut vous mener. Les désirs étaient importants. Par contre, c'était un peu compliqué, un peu lourd. Vous commencez même peut-être à en avoir un peu marre de porter cette difficulté, même si vous l'avez désiré, même si ça vous donne envie, même si vous savez que ça peut tenir la route, puisque vous pouvez aller jusqu'au bout. La 9 de bâton, il y a quand même cette fatigue qui pointe le bout de son nez quand même dans cette histoire-là. Le valet d'épée rafraîchit tout ça. Tout à coup, il y a une communication qui s'engage de manière différente. Il y a des choses qu'on apprend différemment. On communique avec l'envie, en tout cas, de rafraîchir cette relation. On peut avoir certaines maladresses aussi, mais
c'est pas mal pris. On peut avoir besoin aussi de vérifier quand même en posant des questions, de pas hésiter, de plus hésiter à poser des questions pour avoir vraiment les réponses et d'être capable de les entendre pour que vous soyez sûr de là où vous voulez aller, parce que votre énergie, vous commencez à être un peu fatigué. Je pense que les réponses que vous aurez vont vous lancer dans quelque chose de plus sérieux avec le cavalier de denier. Vous savez très bien que ça va demander du temps, cette histoire-là, mais tout à coup, on revient à une réalité, on revient à du matériel, et on revient vraiment à l'idée d'avancer dans cette aventure, même si ça prend du temps, même si vous avez en face de vous quelqu'un d'un peu lent. Aussi, c'est possible, hein, parce qu'avec le valet d'épée, on a quelqu'un de très ouvert, frais mentalement, qui est capable, qui a envie de discuter, qui a envie de se lancer dans une stimulation. Et de l'autre, on a aussi une personne qui peut être très lente. Elle est très sérieuse, elle a beaucoup envie dans cette histoire, mais elle est beaucoup plus lente que vous, par exemple, ou inversement. Et c'est peut-être un peu lourd, mais on sent quand même que ça avance. Vous n'êtes pas dans les mêmes énergies dans ce cas-là, mais vous avez tous les deux la volonté de bien faire, en tout cas. Le conseil, un petit conseil. Un petit conseil pour les petits béliers en amour flou, qui n'aiment pas que ce soit flou. La roue tourne, accueillez ça. Vous allez plutôt vraiment bien vous en sortir. On a une 6 de bâton. Vous étiez un petit peu fatigué, ça va repartir. C'est vraiment cette énergie-là. Pas de panique, vous inquiétez pas. Accueillez les changements, accueillez votre facilité, votre capacité à changer de comportement si vous sentez que c'est pas le bon. Vous avez cette capacité-là. C'est pas de la manipulation du tout, c'est juste s'adapter aux personnes que vous aimez ou aux relations. Vous êtes plus souple, en fait, plus souple. Si vous avez l'énergie du valet d'épée, vous êtes beaucoup plus souple que le cavalier de denier. Donc, travaillez cette énergie. Accueillez le changement. Vraiment, vous étiez fatigué, conscientisez que ça va changer. Les choses vont pas rester dans l'état et vous êtes capable d'accueillir le fait que ça ne reste pas dans l'état. Voilà. Roue de fortune et 6 de bâton, ça ne peut que bien se passer. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Bélier célibataire. 10 de bâton, bah vous êtes encore plus au bout du rouleau. Mais As de denier, on vous propose quelque chose de nouveau. La lune, ouais, là vraiment, il y a une cycle. Là, c'est un peu dur. Quand même, vous êtes de base sur quelque chose d'un peu difficile. Au milieu de ce parcours, on a des cartes de fraîcheur, de guide, d'espoir, de croyance positive. Tout à coup, quelque chose comme ça qui vous remet la confiance, qui vous remet l'énergie et qui vous permet de passer une phase plus lente derrière de transformation, de gestation, quelque chose qui est en train de mûrir et de très naturellement se mettre en place. Mais effectivement, avec la 10 de bâton pour les célibataires, on voit que c'est aussi dur. Vous en avez un peu marre d'une chose en particulier ou de tout ce que vous avez mis en place dans votre vie et qui commence à être vraiment très compliqué, même si vous avez bien décidé de porter tout ce fardeau. C'est la fin d'un cycle aussi, hein. On vous propose ou vous avez envie d'une nouvelle opportunité, vous êtes capable de la saisir, de la recevoir, de la sentir, d'avoir cette intuition, d'avoir envie de construire quelque chose de nouveau dans votre vie. Avec la lune, ça peut remuer des choses. Il y a cette notion de cycle, il y a cette notion de vous dire qu'il va falloir peut-être évacuer une crise, traiter un problème beaucoup plus sérieusement, aller voir, aller remuer ce que vous n'aviez pas spécifiquement envie de remuer pour pouvoir débloquer quelque chose. On va aller voir. Il peut se passer des choses entre la pleine lune du 8 et la nouvelle lune du 23 également. Des choses peuvent se mettre en place par rapport à ça. On va aller voir le conseil. 10 d'épée. Achever. Achever cette idée du mental. Aller vers la joie. Aller vers la joie. C'est vraiment ça, les béliers, ce mois-ci. Aller vers la joie. Pourquoi vous vous empêcheriez d'aller vers ce qui vous fait du bien, vers ces petits moments où vous vous dites, là, vraiment, ça va. Là, je suis avec les personnes qui me font plaisir et que j'aime et qui m'aiment. Là, ça me va bien. Là, c'est un... Voilà. Il y a vraiment ce travail à faire chez vous sur ce mois de novembre.
On va aller voir la petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci sur moi-ci. Les béliers, vous êtes Daniel. Dans le discours de la lumière, les mots élèvent les consciences et éclairent les savoirs pour sortir de la vallée des larmes et apporter les couleurs du courage. Je construis mes forces intérieures avec les mots d'amour. Je ressens les effets de cette transformation qui écarte les grilles de mon enfermement dans l'obscurité de l'inquiétude. Par cette énergie, j'efface les frustrations des obstacles et les culpabilités de la vie pour sans cesse renouveler l'envie et l'élan d'aller au-devant en quête d'espace libre, transparent et infini. Je suis la renaissance intérieure et je m'en remercie. Je vous souhaite un très très beau mois de novembre, amis béliers, et je vous dis au mois prochain.